Il y a une grosse actu mercato qui est sortie sur le possible numéro 9 du Paris Saint-Germain. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de l'actualité mercato du PSG. Ça fait plaisir de revenir sur de l'actu un peu plus banale, quoi. On est enfin sorti un petit peu de tout le marasme qu'il y a eu autour de Mbappé, les déclarations, l'officialisation, les interviews, les conférences de presse, les infos. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'actualité mercato du Paris Saint-Germain parce que il y a des infos qui sont sorties, des infos qui personnellement j'aime beaucoup, même si pour l'instant ça reste vraiment au stade de tout petit, tout léger, on est au tout début. C'est pas des informations, on va dire, à prendre pour argent comptant. Ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, ça va pas être du 100%, mais il y a quand même bon espoir de penser que le PSG va peut-être faire un mercato plus optimiste que prévu, enfin plus réussi que ce qu'on pouvait penser. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Bon, du coup, commençons par Julián Álvarez. Le PSG est intéressé par Julián Álvarez. Paris a pris des informations sur l'Argentin qui souhaite avoir plus de temps de jeu. Information qui me plaît énormément. Pourquoi? Parce que déjà, personnellement, je crois que j'en avais déjà parlé en vidéo, mais les noms qu'on entendait un peu au poste de numéro 9, les Osimhen, les Gyökeres, etc., etc., c'est pas des noms qui personnellement me faisaient entre guillemets rêver. Ça reste des bons joueurs, hein. Un Victor Osimhen, je pense que ça reste un excellent numéro 9 qui peut faire du bien à pas mal d'équipes. Maintenant, la vérité, c'est qu'un Victor Osimhen, je ne pense pas que ce soit le numéro 9 le plus adapté au Paris Saint-Germain, surtout au Paris Saint-Germain version Luis Enrique. Et en plus de ça, ça reste à un prix très très élevé. Un Victor Osimhen, ça allait vraiment coûter très très cher et j'étais pas forcément fan de l'idée. Là où, potentiellement, un petit Julián Álvarez, à voir combien City veut le lâcher. Bon, en vrai, il y a plein de trucs qui me fait dire que ça va être quand même très compliqué pour le PSG d'aller chercher Julián Álvarez. Déjà, le côté qu'il est tout simplement à Manchester City, hein, et on va pas se mentir que entre Manchester City et le PSG, on n'a pas l'habitude de se faire entre guillemets des cadeaux, de se faire des ventes. Il y a aussi le côté, c'est que pour l'instant c'est le joueur qui aimerait avoir un peu plus de temps de jeu et il y a, le PSG n'est pas le seul club à être intéressé. J'ai vu notamment l'Atlético. Bon, après je pense quand même que le PSG est un peu plus attractif que l'Atlético. J'ai vu Chelsea aussi, si je me trompe pas, qui serait intéressé par le joueur. Bref, il y a d'autres clubs. Ça va pas être un dossier évident et je pense que à l'échelle de Manchester City, le Paris Saint-Germain sera pas forcément le club à qui tu as envie de vendre en premier. Si vite fait je dois parler du joueur en tant que tel, pour moi le profil pourrait très très bien correspondre à ce que rechercherait Luis Enrique pour son numéro 9. Parce que Julián Álvarez, ça reste un mec qui a la faculté d'un numéro 9, capable de te marquer des buts, mais on l'a vu dans le City de Guardiola, il a été souvent utilisé comme numéro 10 ou comme second attaquant. Donc il a cette fibre technique, il a ce côté capable de décrocher, participer au jeu, tout en ayant la panoplie du numéro 9 un peu on va dire classique, c'est-à-dire bonne finition, bon devant les cages, capable de te faire des appels, etc. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. C'est vrai que cette saison a été peut-être un peu moins bonne que l'année dernière, parce que l'année dernière, elle avait vraiment fait un rush de malade mental. L'arrivée à City, le gars à City, dès ses premiers matchs, il répond présent, il marque des buts, il gagne la Coupe du Monde, il gagne la Ligue des Champions. Saison exceptionnelle. Après, ça reste un jeune joueur. Peut-être que cette saison exceptionnelle aussi lui a fait mal. Enfin, c'est dur de rebondir après une saison aussi exceptionnelle. Tu vois, faut te remettre dedans. Ça reste un jeune joueur. Mais oui, Julián Álvarez au PSG, je prends bien évidemment tous les jours. Je pense que Luis Enrique aimerait beaucoup. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça va être compliqué. Déjà, le côté City qui veut le vendre, City qui vend au PSG, ça reste quand même quelque chose de très compliqué à imaginer. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, c'est juste le joueur qui aimerait avoir plus de temps de jeu. Du coup, il y a des clubs qui sont intéressés. Mais maintenant, ça veut pas dire que City va vouloir le lâcher, encore moins Pep Guardiola. Je pense pas que Guardiola il a envie de se séparer de Julián Álvarez quand tu sais quand même l'importance et le temps de jeu qu'il peut lui donner, même si c'est vrai qu'en deuxième partie de saison, il en a un peu moins eu là cette année, mais ça reste un mec qui en fait peut tellement jouer à plusieurs positions sous Pep Guardiola. Il peut dépanner à gauche, il peut jouer en pointe, il peut jouer dans les fameux deux numéros 10 là derrière l'attaquant. La plupart du temps, il est quand même performant et il répond présent. Donc je vois pas City se séparer de Julián Álvarez. Après,
On sait jamais, peut-être que si le joueur fait le forcing et qu'il veut absolument partir et que le PSG, bon là ce serait vraiment utopique, mais et que le PSG arrive à négocier quelque chose avec Manchester City, potentiellement Julian Alvarez au PSG, ce serait exceptionnel. Pour moi déjà c'est l'un des meilleurs noms qu'on a entendu associé au PSG. On va le voir juste après, pour moi le meilleur nom qui a été associé au PSG, mais on va le voir que pareil, dossier très compliqué, voire impossible malheureusement pour le club. Donc voilà, Julian Alvarez, on va suivre un peu ça de près, on va un peu suivre l'évolution. C'est quand même Fabrizio Romano qui sort cette information, donc ça veut dire qu'il y a réellement eu un truc. Maintenant, on est encore au stade de tout début, c'est juste de la prise d'information et peut-être le début de discussion, mais on en est encore très très loin d'un accord final. On passe au deuxième du coup, pour moi Lautaro Martinez, pardon. Pour moi, c'est le numéro 9 que j'avais mis dans mon mercato idéal, même si bon, niveau budget, j'avais expliqué que ça allait être très compliqué, parce qu'un Lautaro Martinez, ce sera plus de 100 millions, ça c'est sûr et certain, mais pour moi déjà c'est un joueur qui, dans ce que demande Luis Enrique et surtout dans la qualité du joueur intrinsèque, c'est un mec qui mérite bien plus qu'on paye 100 millions ou 100 millions et plus qu'un Victor Osimhen ou qu'un Gyökeres. Pour moi, il n'y a aucun débat possible. Si demain j'ai 100 millions à claquer sur un numéro 9, je préfère largement les claquer sur un Lautaro Martinez que sur un Osimhen, que sur un Gyökeres, que sur un Isaac, bref, sur ce style de joueur-là. Et je pense que Lautaro Martinez avec Luis Enrique, pareil, il pourrait y avoir une connexion vraiment très 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 solide, parce que un peu comme Julian Alvarez, mais peut-être un peu meilleur, il a le côté panoplie complet du numéro 9, tout en ayant ce côté capable de redescendre, participer au jeu. Voilà, donc je pense que Luis Enrique pourrait kiffer le profil. Donc le PSG pourrait faire une offre pour Lautaro Martinez. Les négociations pour la prolongation de Lautaro Martinez à l'Inter sont plus compliquées que prévu. Je suis désolé quand même de vous décevoir, c'est que normalement Lautaro Martinez va prolonger avec l'Inter. L'Argentin a décidé d'accepter l'offre de contrat jusqu'en 2029 avec un salaire de 9 millions par an plus bonus, ce qui est un salaire dérisoire, que vous vous rendez compte. Et c'est là que des fois certains ont du mal à imager ce que le PSG a donné à un joueur comme Kylian Mbappé. Mbappé au PSG, il prenait 70 millions par an. Et t'as un Lautaro Martinez à l'Inter qui est quand même l'un des meilleurs buteurs de Serie A depuis un nombre d'années incalculable, mais même globalement l'un des meilleurs numéro 9 sur le marché, qui prend 9 millions par an, quoi. Je sais pas si on se rend compte, 9 millions par an, à titre de comparaison, c'est la prolongation, c'est ce qu'on a donné à Zaïre Emery là, avec sa prolongation. C'est pour ça que je vous dis, vous vous rendez pas compte à quel point le PSG en termes de salaire, ça donne des salaires monstrueux pour pouvoir attirer les joueurs ou les garder. Mais je trouve ça absolument exceptionnel, incroyable de se dire qu'un Lautaro Martinez, il prend le même salaire qu'un Warren Zaïre Emery, quoi. Un Warren Zaïre Emery qui a 18 ans, qui a rien prouvé, on lui a donné le même salaire qu'un Lautaro Martinez. Bref, ça montre aussi que le PSG, niveau gestion financière et des salaires, etc., c'est pas toujours le meilleur truc. Mais bon, peut-être que des fois on est obligé de faire ça, surpayer un peu pour attirer les joueurs, parce qu'on sait que le PSG et la Ligue 1, c'est pas toujours le truc qui attire le plus les grands joueurs, malheureusement. On passe un peu à la suite, le cas Lenny Yoro. Manchester United a fait une offre d'environ 60 millions pour Lenny Yoro. Le Real Madrid a exprimé son souhait de recruter le défenseur français, mais ils ont demandé au joueur et à son agent d'être patients. Ils leur ont conseillé de ne pas accepter d'autres offres plus élevées s'ils veulent vraiment jouer pour l'équipe. Ça, c'est un truc qui commence de plus en plus à m'énerver avec le Real Madrid. Cette manie d'à chaque fois aller voir les joueurs et de leur dire de ne pas prolonger, de ne pas accepter d'offres, et on va venir te chercher quand on a envie, mais on n'a pas envie que tu acceptes d'autres offres parce que sinon on ne te prendra pas. Moi j'en ai marre de... Je sais même pas si c'est légal de faire ça, honnêtement. Bref, on va pas revenir là-dessus, mais j'aime pas du tout cette façon de faire parce qu'en gros ça pénalise tous les autres clubs. Et puis comme la plupart des joueurs, on va pas se mentir, ont cette envie aussi de jouer au Real Madrid, parce que le Real Madrid a quand même bercé le foot dans les années 2010. Donc tous les nouveaux jeunes joueurs ont ce truc avec le Real Madrid là, l'époque Cristiano Ronaldo et tout. Donc ils en profitent. Après ils ont raison, hein. Moi je serais à la place du Real Madrid. Si ça fonctionne, bah, je ferai pareil, hein. Tu peux récupérer des joueurs à prix bas ou libres, comme pour Mbappé, David Alaba, etc. Parce que les mecs refusent toutes les autres offres pour pouvoir venir chez toi. Bah t'as raison de continuer à le faire. Bon, sur le Calignoro, je m'étais déjà exprimé. Pour moi, le dossier là, il est cuit. Et honnêtement, entre le fait qu'il se fasse inviter par le Real pour aller voir la finale de Ligue des Champions, entre le fait qu'on a entendu très récemment que le PSG c'était son option numéro 2 au cas où si le Real ne venait pas.
On a bien compris, le Real Madrid, ça reste son choix numéro 1. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de me casser le crâne à payer un mec 60-70 patates. Un mec qu'on va développer sur les 3-4 prochaines années et qui dans 3-4 ans, il va nous faire une Mbappé à nous dire, bon bah maintenant que je me suis développé et que je suis devenu l'un des meilleurs défenseur du monde, j'ai envie d'aller au Real Madrid parce que c'est mon rêve de jouer là-bas. Et puis tu vas te retrouver lésé, tu vas pas encore savoir quoi faire. Tu vas être, tu vas le vendre au rabais ou tu vas le perdre libre comme ce qui s'est passé avec Mbappé. J'ai pas envie de revivre cette situation là, donc honnêtement je commencerai à chercher un autre défenseur central personnellement. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.